Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Là, c'est le nouvel épisode. Nous sommes ici sur ce plateau pour vous donner le meilleur de vous, ce que vous voulez toujours, grâce à nos invités qui nous inspirent, qui nous parlent de leur carrière. Avec votre émission Carrière Plus sur Richesse TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous un artiste très talentueux. Il a le savoir-faire, comme vous le savez. Mais moi, je ne suis pas capable de le présenter. Il va venir sur ce plateau et vous allez le voir. Mais avant tout ça, on va suivre l'extrait de cette chanson. Yes, Torel le caca, mon conseil, mon diamant, ma belle, le mal nécessaire, moto moko bien. Big Mitch. Obalarika bela batoma ko, obalarika bela kujenda ko ish, unini, kala kujende la lari, kale. Bonjour, le Benjamin de la presse. Ça c'est Mr. Bup. Mais non, mais nani wena, anchi ne yagunsa, anga mena bebe yena, anchi mukutani bunta, bakanga bayebi ko yata, bilama yachele basombaka, bibali na basi bitako, soti balati badendaka, atako bakomi na koto, kilari na bango balobaka yoka, mulari ya banga ka motete, na bitumba azenga kasimate, wala famille, les enchimi. Voilà, c'est l'artiste, comme je vous l'ai dit, l'ambiance va... Ouais, on est là. On va mettre ici, l'ambiance va rester avec nous sur ce plateau de Richesse TV, sur votre émission Carrière Plus. Bonjour l'artiste. Bonjour, bonjour, bonjour. On arrive à la TikTok. Non, en tout cas, tel alors comment va dégainer à Nicolas. La Diable Noir. Ouais. Vous avez la fin de Diable Noir. Ouais, Diable Noir, qu'on a supporté Diable Rouge parce que qu'on a un délire. Mais Diable Noir, tel alors va dégainer. Artiste, bonjour encore. Ouais, bonjour, bonjour, le Benjamin de la presse. Merci pour l'invitation. Il y a Monique au salut volontaire. Je pense que ce sera pour une dernière fois. Oui, il y a aussi son invité. Toujours, pour la route. Donc, ça va force artistes. En tout cas, les artistes sont toujours motivés. Ok, merci. Flatterie négative. Parce que moi, je suis flatterie négative. Alors, parlons un peu de l'artiste que vous êtes. Est-ce qu'on peut connaître d'abord votre biographie? Voilà, donc, on va un peu résumer ma biographie. C'est tellement long. Bon, donc, je me nomme Ntari Gupidon Branly à la mairie. Voilà, Mr. Gup comme nom de scène. J'ai débuté ma musique en 2007. Voilà, en 2007, j'ai débuté ma musique. J'ai commencé un peu avec du théâtre. Peut-être il y a certains qui m'ont suivi avec le théâtre. Après, je me suis plongé dans la musique en 2007. Et en 2020, j'ai fait mon premier tube qui s'appelait Longando. Et c'est même clippé. Et après, de là, j'ai commencé à me renforcer jusqu'à ce que j'ai fait. Je suis tombé sur le hit qui a donné. Et voilà, on est là, on continue le chemin. Parlons de votre carrière, vous dansez dans le théâtre, beaucoup de musique. Qu'est-ce qui vous a inspiré beaucoup de la musique? Bon, en fait, normalement, depuis le début, moi-même, je me sentais que je possédais quand même un talent que je voulais quand même exposer, voilà, exploiter, en d'autres mots. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et voilà, j'avais un entourage qui était chaud, voilà, qui me proposait des idées de comédie. Ah, l'artiste, voilà, est-ce qu'on peut faire? Mais je ne m'appelais pas d'abord Mr. Gup. Voilà. Tu vois, c'était quoi le nom? Parce que bon, là-bas, on m'appelait carrément Mr. Gupidon. Tout le nom. Parce que Gupidon, en fait, Mr. Gup, c'est vrai que l'abréviation de mon deuxième prénom. Voilà, donc. Qui est Gupidon? Qui est Gupidon. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on m'appelait. Voilà, donc, moi aussi, je me suis mis un peu en innovant, on faisait un peu ces choses. Et par après, je me suis dit, bon, je pense que si j'essayais la musique, ça peut marcher. Bon, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment beau comme aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont critiqué. Et voilà, donc, on a tenu bon. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'attendre après, disons, de 2007 et que tu viens t'exploiter, tu viens t'exposer en 2025? Bon, déjà, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est pas facile. C'est pas facile la musique parce que c'est toute une panoplie de démarches et d'exécution. Parce qu'au début, vous n'avez pas de sponsor, vous n'avez rien, vous faites tout vous-même. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que je suis déjà parvenu parce que je me cherche encore, je n'ai pas encore de contrat, je n'ai pas encore de sponsor, mais c'était pas facile.
Et là où j'en suis aujourd'hui, je pense que j'ai déjà fait, je suis déjà vers B peut-être, pour arriver à Z. J'ai déjà quitté A et ça, je me félicite. A et B. Ah. Ok. Voilà, il est en train de parler votre invité, parce que moi si je dis c'est mon invité, donc vous ne me suivez pas. Et si je dis que c'est votre invité, parce que vous faites confiance à cette chaîne, cette émission. Alors, Mr. Guep, parlez un peu de votre titre qui a fait rage, Intimidation. L'inspiration, comment ça a commencé, que vous vous inspirez de l'art? Bon, en fait, merci déjà pour la question parce qu'elle est pertinente. Cette question est posée par plusieurs internautes sur TikTok, dans un peu de la majorité de mes réseaux. Voilà donc le titre Intimidation, j'étais inspiré par une vidéo d'un monsieur sur TikTok qui critiquait les Larry. Je sillonnais un peu TikTok là, je suis tombé sur une vidéo, il y avait un monsieur qui l'avait carrément les Larry. Voilà, donc toutes ces paroles, oh non, Larry de Tomako, tout, c'était les paroles de ce monsieur-là. Le Larry, cabinet de Tomako, il faut le traduire en français, voilà, les Larry ne sont pas beaux. Voilà, le Larry, en fait, c'est des gens qui ne sont pas beaux à voir en quelque sorte. Voilà, donc c'était ça, les Larry ne sont pas beaux, les Larry ne sont pas belles, les Larry, voilà, patati patata. J'ai regardé la vidéo, je me suis dit, bon, je peux juste ajouter à tout ce qu'il dit là. Ça peut aller. Et là, je vous avoue qu'au début, c'était pas une chanson, hein, c'était juste l'extrait, voilà, j'étais parti. Donc, quand j'ai écouté la vidéo, je me suis dit, bon, j'avais pas l'idée que ça allait prendre quand même cette ampleur. Je me suis dit, bon, je vais au studio, je vais faire une séquence TikTok. J'avais seulement besoin de gagner mes abonnés. Voilà, donc je suis parti au studio, j'ai enregistré une partie de 33 secondes. Après, ça a donné. Après, ça a donné. Quand j'ai balayé. Et aujourd'hui, on peut compter sur vous dans l'assiette ou de la marmite de la culture congolaise. Voilà, donc, c'est pour dire seulement, vraiment bonjour au grand public. Hein, c'est Mr. Guep, l'artiste de l'intimidation. Et aujourd'hui, grâce à ce hit, parce que quand même, il faut le dire, hein, c'est un hit, hein, ça a joué dans la majorité des pays. Hein. Okay. Maintenant, là, vous intimidez ceux qui ne sont pas de Larry. Vous faites le complot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment? Bon. Parce que le titre, c'est intimidation. Mais vous intimidez qui, en fait? Bon, en fait, moi, j'avais beaucoup réfléchi sur le titre. D'autres personnes m'écrivaient pour dire que l'artiste, il fallait peut-être prendre Larry, peut-être prendre Denga, ou pourquoi vous avez choisi Intimidation. Voilà, donc moi j'avais choisi Intimidation parce que le terme, en fait, le thème de la chanson était persistant. Parce que chanter de Larry, c'était un peu, bon, pour certains internautes, c'était un peu raciste. Okay. Moi, je me suis dit, voilà, côté tribalisme, tout. Moi, je me suis dit, bon, je vais nommer cette chanson Intimidation. Je vais l'intituler comme ça. Comme ça, au moins, les gens sauront que leurs intimidations ne marcheront pas. Voilà l'artiste. Après Intimidation, bon, pas après, parce que Vrai Congolais existait déjà, avant Intimidation. Est-ce qu'on peut écouter Vrai Congolais en live? Bon, est-ce qu'on peut d'abord écouter? Ceux qui nous suivent vont écouter, parce qu'il y a certains qui n'ont jamais écouté ce. Voilà, merci pour la question. On va quand même faire un extrait. Bon, déjà au départ, la majorité des gens disaient que le son est tribal. Mais pour répondre à cette question d'abord, excusez, j'avais dit dans la chanson, je n'ai dénigré aucune autre ethnie. Je n'ai pas dit que seuls les Larry savent s'habiller. J'ai seulement dit, oh les Larry ne sont pas beaux, ils ne savent pas s'habiller, c'est un mensonge. Je n'ai pas dit que seuls les Larry savent s'habiller. Et quand vous filtrez le message de toute la chanson, vous n'allez pas répertorier peut-être une phrase qui évoque le tribalisme. J'avais chanté l'éloquence et la beauté de Larry, c'est tout. Maintenant, avant ça, j'ai fait aussi des sons. Il y avait déjà le Ngango que j'ai cité, récemment. Il y avait, avant le Vrai Congolais, il y avait Chancel Mbemba, la Chancel Mbemba, la justice me dit, après, il y a eu le de la CAP. Oui, bon, oui. Mais certes, oui, on dirait oui. Avant, c'était Vrai Congolais. Okay. Voilà. Dans Vrai Congolais, j'avais félicité le courage d'un Congolais. Parce qu'un Congolais ne recule pas. Un Congolais, c'est quelqu'un quand il prend des engagements, il les respecte.
J'avais dit, pendant des années, va parler, c'était, mais ça là, non, c'était ça là, mais ça te dit, n'a ça l'était, attends, n'a pas qu'à te là, tu as le diplôme, bantique et belé, te ça là, maman, tu as le Congo, vous, je n'en ai pas là, maman, on est là, le belé, maman, on n'a jamais n'a pas. Voilà, c'est un peu ça, d'ailleurs, le sang est clippé, et le poutre se fait sur YouTube. Et le son tribalisme. Le stress tribalisme que tu as fait sur TikTok. Voilà, ça, j'avais fait, voilà, parce que avant, il y avait des gens qui me critiquaient. Oh non, Larry, tout. Moi, je pense que qu'on soit Larry, qu'on soit Vili, qu'on soit Bembe, qu'on soit, mais nous sommes tous des Congolais. Ça, c'est pour la culture congolaise. C'est pour la culture congolaise. Moi, aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que je connais quand même l'ethnie Larry. Les Larry, au bout de pas, hein, les Larry, il y a les David de Kassa qui chantent en Moshi. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent en Moshi. Mais les Larry, voilà. Mais les Larry consomment. Vous ne verrez jamais encore Larry Boudé. Non. Pourquoi lui, il a fait toute sa chanson Larry? Non. Oui, toute sa chanson plutôt embauché ou quoi. Non, on ne pas. On consomme parce que nous savons que tout ça, c'est pour le bien de la culture. Tout ça, il s'agit de lancer un message, c'est pour dire que tous nous sommes Congolais. C'est juste pour faire valoriser notre culture à travers vos voix, à travers vos talents. Tribalisme, où tu as chanté, tu as cité les défauts et les biens de chaque ethnie. Voilà. Tu es arrivé quelque part et tu as bloqué le son. J'ai bloqué le son. Normalement, ça, c'est à vous de chanter, les acteurs vont écouter. Bon, normalement, Tribalisme, c'est pas vraiment une chanson, c'était juste un petit démo que j'avais fait, parce que ça ne fait que une minute, hein, une minute et quelques secondes. Maintenant, pour le bien, parce que j'étais un peu sensibilisé, parce que beaucoup de gens avaient signalé cette vidéo quand ils avaient vu, après j'ai chanté les larmes. Mais ce n'est pas une chanson. C'est juste mes délires que je fais sur la suite. Est-ce qu'on peut en fait délirer ensemble? Bon, s'il faut le dire. Il y a une partie, j'aime pas, non, j'aime pas vraiment parce que la partie là, j'ai cité le, comment on appelle, j'avais touché le point sensible. Tu avais fait l'émission? Non, la partie où j'avais dit, on va venir, en fait, j'aime pas, normalement c'est une partie, c'est la vidéo que j'avais supprimée sur TikTok. On a bien commencé sur YouTube, non, vraiment, excusez-moi, on m'a tellement trop reproché, même les Vili. J'ai raconté un peu des défauts qui n'étaient pas bons, en fait. J'ai touché des points où c'était pas bon. C'est quoi le rôle d'un musicien? Bon, le rôle d'un musicien, son rôle, c'est d'abord de faire un artiste musicien. Voilà, un artiste musicien. Son rôle premier, parce qu'il y a peut-être plusieurs rôles, mais son rôle premier, c'est de sensibiliser, d'éduquer. Okay. Voilà, c'est d'abord, à la base, c'est l'éducation. Donc, quel que soit dans vos compositions, il faut qu'il y ait quand même une petite partie, une séquence qui va édifier et éduquer le public. Est-ce que dans ce délire, ou bien dans ce titre que vous avez lancé, il n'y a pas un côté où vous avez édifié? Bon, moi déjà, à la base, dans toutes mes chansons, c'est des chansons, excusez, qui conscientisent. Okay. Moi, je ne chante pas de bêtises, mais je ne dis pas que je ne chanterai pas de bêtises. Je suis humain, voilà, je suis d'abord avec le public conscient et je vais voir si ce public va me bercer. Si le public n'arrive pas à me bercer, je peux changer de côté, hein. Mais seulement... C'est reste Dixon. Oui, il était le témoin de Jéhovah. Parce qu'il a compris que là-bas, on ne le berçait pas. Donc, mais du moins, moi, dans toutes mes chansons, en tout cas, il y a le conseil. Quelle est la place de Mr. Group pour la culture congolaise? Bon, déjà, merci pour la question. Voilà pourquoi au début j'avais dit grand public, mon mot tu as bien. Voilà, donc moi ma place dans la culture congolaise, dans l'industrie musicale congolaise, si on peut le dire comme ça, moi je pense que je suis unique. Hein. Je ne pense pas que nous sommes deux, hein. Nous ne sommes pas deux, je suis unique. Parce que j'ai ramené mon mode, j'ai ramené mon style, et voilà, et ceux qui me suivent par rapport à ce que je propose, et je ne suis pas sûr qu'il y a un autre musicien qui propose ce que moi je propose. Effectivement. Donc, pas de photocopies? Non, en tout cas, non, des photocopies, il peut y en avoir. Mais sauf qu'on saura que non, ça là, celui-là, il suit le monsieur là-bas. Voilà, chers internautes, c'est toujours sur ce plateau. Vous aimez ce que
c'est que vous allez écouter, parce que c'est le Benjamin de la presse. Après cette publicité, nous allons revenir avec notre invité qui va nous proposer le titre ou bien ce délire qui ne veut pas chanter. Merci. Tout le délire. Fondatrice de la marque Ops. Ops est une marque qui est orientée dans la vente en ligne où nous avons Ops Mac et puis dans l'agroalimentaire où nous avons Ops Agro. Et le projet qui m'amène à la Fondation Sunga, c'est le projet de Ops Agro où nous avons la transformation agroalimentaire de différents produits tels que le yaourt, la bouillie infantile, les croquettes et puis l'arachide sucré. Voilà de retour sur ce plateau avec notre invité qui est là, qui a commencé cette émission et nous sommes là jusqu'à la fin avec lui. Il n'y aura pas deux invités, il est le seul qui va rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors, Mr. Grip, aujourd'hui, s'il s'agit de te nominer, on va te mettre dans quelle catégorie? Bon, déjà, excusez-moi, j'ai été un peu déçu. Et je suis très déçu parce que je ne sais pas. Moi, je suis un artiste qui n'a toujours pas pris comme modèle que je suis Larry. Moi, je me dis que je sois Larry, que je sois Mbéché, que je sois qui que ce soit, je suis congolais, je sais que je fasse du bon travail. Et ici, il faut me nominer. Ils vont me nominer. Mais ce qui est sûr, je ne sais pas comment ces gens-là font leur lecture. Moi, je ne me plains pas. Mais s'il faut me nominer maintenant là, je ne pense plus que je serai une révélation. Parce qu'à l'époque le moment où j'ai été, la révélation, c'est l'année passée. À quel moment de révélation? On est révélation lorsque vous vous révélez au grand public. Okay. Lorsque le grand public vous découvre. Okay. À ce moment-là, le grand public vous a découvert en quelle année? Bon, moi je pense que le grand public m'a découvert avec le titre Intimidation. Effectivement. Voilà. Il est sorti en quelle année? Bon, le titre Intimidation est sorti en 2024. Hein. 2024, d'accord. Oui. Mais si c'est d'être révélation, c'est 2025. Que tu devais être révélation. Oui, les nominations qui sont passées là. Okay. Parce que moi, au moins, le hit, c'est un hit. C'est un hit, c'est un chef-d'œuvre, ça va rester. Je ne pense pas que ça va baisser. C'est un hit. Et qui a joué dans la majorité des pays. Bon, je ne sais pas comment ils font leur sélection. Peut-être, j'étais pas, peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres liens. Mais sinon, merci et prochainement, pensez à moi. Parce que je fais du bon boulot. Voilà, c'est le message de Mr. Agip. Maintenant, tu n'as pas répondu si on pouvait te mettre dans quelle révélation? Bon, moi, normalement, s'il faut me nominer actuellement, meilleur artiste? Non, bon, meilleur artiste, je vois ça parce que ça sera peut-être exagéré. Trop exagéré, ça sera peut-être un ego pour certaines personnes. Mais je pense que parmi les artistes qui font la fierté du pays. Parmi les artistes qui font la fierté du pays. Je comprends, je vais esquiver ma question, pas de souci. Les internautes vont commenter. S'il s'agit de mettre dans meilleur artiste et révélation, donc je relève, c'est aux internautes. Si le meilleur artiste, c'est celui-là qui édifie la population. C'est celui-là qui motive la population. Donc, c'est moi le meilleur artiste. On fait le Kalamoto. Non, mais le Kalamoto, pour moi, c'est un gaillard. Okay. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est humble, qui est ouvert. Lui aussi, il a son mode. Hein. Il a son mode. Ça, la l'énergie. Voilà, l'énergie. Ça, la nuit, c'est ça. On ne peut pas compter notre petit que la nuit en gros, parce qu'il peut en avoir beaucoup de nuit. Mais, moi, je veux dire, si que vraiment le meilleur artiste, c'est celui-là qui conscientise, c'est celui-là qui transmet un message qui peut changer de vie. Moi, là, je suis le meilleur.
Donc c'est moi le meilleur artiste. Mais sinon, Nicolas Moto, c'est un doyen, c'est un vieux qui m'a ouvert la porte. Hein. Je vais arrêter avec les émissions. Non, je vais arrêter. Non, il ne faut pas arrêter. Selon toi, quel est le meilleur artiste? Bon, tout le monde l'a exclu. Tout le monde l'a exclu. Vous avez la femme, mais le dit que c'est le meilleur artiste. Bon, meilleur artiste. Bon. Mais on va belé, on va bien, mais belé toujours meilleur. Bon, ce qui m'a dit, on a vu le baptême à vie, bon, ce que je peux dire, bon, la vie, peut-être ma meilleure. La meilleure, heureusement combien? Ma meilleure, Misato, ma meilleure, Misato. Joanine de Sola Marraine. Ma petite maman Joanine de Sola Marraine. Ouais, Joanine de Sola Marraine. Nous t'avons pas fait sur le. Mais t'as profité petit peu que ça vient à Bissau. Au départ, tu peux aller dans la campus de Danemark. Elle est une seule la femme battante. On a joué avec un carrière de la métisse noire dans notre nabine. Le Benjamin de la presse. Toujours poussé. Meilleur artiste. Bon, on a cité ma meilleure. Ok, d'accord. Voilà, on a rejoint 12 mémoires. 12 mémoires. Tu veux poser charabia? On a eu. Tu Songa Pozoté. Tu vas aider moi? Tu es Pozoté. Kazama. Kazama. Tu Songa Kazamati. Songa Kazamati. On a rejoint la meilleure, on a rejoint du Kalamoto. On a rejoint Nick Sozai. Nick Sozai. Bon, là, on n'a pas bête à bien. Mais on a rejoint le Kalamoto, on a rejoint Kratos, on a rejoint Kratos, on a rejoint 12 mémoires. Après, on a s'appelle Emilio. Emilio, on a reçu. La sorte, tu peux faire 2 Strombil Lambotenaï. Ouais, 2 Strombil Lambotenaï. C'était là, oui. Lambotenaï. Ok. Sinon, on a meilleur, on a rejoint 12 mémoires, on a rejoint le Kalamoto, on a rejoint Kratos. Toujours Titan Mario, toujours Diego Agusi. Bon, on a bon, pour Nanga, on a beaucoup de respect parce que Baza Bazekon, conflit n'a pas valorisé mesures, de tomber les mesures, de l'angle de la biche comme nous voyons un peu partout par rapport à débat na Bangoana. Mais on a des conflits pour la case de Mano Emilio la Caspe. Bon, ça dépend. Voilà conflit. On peut poser la question. On peut le conflit en amont en Angleterre. Moi, Emile a bien. Quand on n'a pas habité bien, bon, on en a habité. On en a habité. 12 mémoires habité bien. Oui, 12 mémoires habité bien. Oui, mon dernier habité bien. Oui, on a majeur. On a habité. On a joué de la Oumoni. Parce que la génération, la classe nouvelle, juste qu'il y a est-ce que vous avez la génération, il y a Batouana? Parce que c'était déjà 12 mémoires cartos, tu as une génération mort, c'est vrai? Et tu as vu Emile la Kassama, c'est aussi la génération mort, est-ce que vous avez bon, déjà, ce que tu as levé, tu as dit la 12 mémoires, tu as dit la cartos, tu as moko boye. Tu as dit la bima, on a des anciens, la bima na bango kala, confirmé. On a débat exact. Mais est-ce que tu as joué la fois en Abysso? Bon, ce que tu as joué, voilà. Ce que tu as joué, bango, on a peu moins avunga, ça la makambo na bango bien. Mais est-ce qu'on a joué le Ndile? Ndile, eux le créé notre oyo ko moto ayopi toka l'émission toka mateo le bati Ndule oyo ko moto ayopi amoni ke Ndule na yikaza kana dole nini makamba na yikaza papa na dore yangu déjà ceux qui te disent imagination de nous la musicienne déjà le gars de comme Moana même là wana yo ucho c'était comme na bisani na bosani ngapi ba mwana donc c'est au comparer sur le moto donc ça va donc voilà donc nous là moto moko de la journée de banzembo bateau et je diffie bateau ah bon on est tout banzembo est-ce que je mona on comprend et je diffie que changer parce qu'on a surtout la grande musique wana on wana na sepela bana yi on wana na tie na liste ah Mr. Group c'est compliqué
faut que la sincère dans ma lobe. Tout ça, est-ce qu'un jour, ou à la fin de cette année, le monde affiche quelque part, concert, pendant l'Olympia, pendant des congrès, voilà. UFC, Mystère Group. Voilà, c'était sûr, le Kouta Mabé, ce qui, parce que là, on a un coin, on défie la vie, on a eu du fax, pendant la Makaya, le Djibba, il y a un Simba, on a eu Kazia, bon, on a eu Kazia sur un mais je n'ai pas père Naï, moi, je vais soutenir, mais on a un sponsor officiel et tout, toujours Bunda Bunda. Donc, mais entre-temps, surtout, le sponsor va bénir, le sponsor va mon ami. Si les sponsors sont là, je suis capable de faire de faire sonner la bête ancienne. Autour de ça. Bon, côté de ça, on a le Cameroun communication. Parce que c'est que sûr au Kabbalah ticket. Au Kabbalah ticket, tout va ça avant. On veut voir qu'on sonne la ticket, sonne la ticket aussi à Sombi. Voilà. À Sombi, après Sombi, est-ce que Kabbalah est indiqué? Est-ce que vous avez la casse au Kabbalah? Non, mais on a ce qu'on a problème équipe. Maintenant, on a eu sur toute l'étendue du territoire national. Ils allaient à Wesso, ils allaient à Wapi, j'avais chanté le terme Larry. Maintenant, nous sommes à l'arrêté. Maintenant, on a la robe à moitié. Mais surtout, le sponsor va nous retourner sa sonner la bouteille. Même on a besoin de regretter sur le titre. On m'a dit que les gens ont regretté quoi. Quand les gens regrettent que les Camerounais ont un problème à public. Vous comprenez? Ils ont un problème à public. Parce que ceux qui n'ont touché pas maintenant, parce que tu as ce que tu as de la bongo. Alors, les émissions, il faut se connecter la bongo, que j'avais chanté le thème. C'est un message, hein, vous avez plus le temps. Voilà. Donc, au grand public, voilà, nous sommes deux pour l'artiste de l'intimidation. J'avais chanté le thème Larry. J'avais chanté la beauté et l'éloquence de Larry. Je suis Larry, je l'avoue. Mais je ne suis pas que musicien de Larry. Parce que j'aime les chansons. Voilà, donc je profite aussi pour faire la promotion de ma chaîne YouTube. Allez visiter notre groupe officiel. Écoutez, et voilà, vous allez découvrir. Concernant votre page qui a été signalée et ratée. Voilà, donc les gens, toujours les gens de la mauvaise foi, les mêmes personnes qui continuent de me signaler sur TikTok, c'est les mêmes personnes qui ont signalé ma page. J'ai perdu ma page de 34 000 abonnés, Mr. Group Fan. J'ai pris le contrôle de cette page, j'ai ouvert une nouvelle page, Mr. Group officiel, abonnez-vous, et ça fera du bien. Parce que, mais on va sauter, on est sûr qu'on va avancer. Donc, à la fin de l'année, chers internautes, Mr. Group va nous donner une date pour sonner la bouton. C'est ça? Bon, en fait, pour l'instant, je ne promets rien. Pour l'instant, je ne promets rien parce que je n'ai pas encore de sponsor, je répète, je n'ai pas encore de sponsor. Voilà, donc pour tout sponsor aussi, pour tout sponsoring aussi, je suis encore libre pour le moment. Et voilà, donc j'ai déjà eu à prester dans les gros événements. Donc, j'ai ce qui me faut. Vous êtes souvent invité dans les mariages et dans les concerts. Moi, je suis le meilleur. Combien d'artistes on invite dans les mariages? Ah, le cycle, le crocodile Ngando. Parce que demain, on a invité dans le mariage. Il faut que les gens dans ma cambo, c'est pas que donc ceux qui sont invités dans le mariage, c'est déjà un atout qui montre que oui, il y a quand même quelque chose. Mais cela ne fait pas de moi un polar sur les grandes scènes. Les gens d'énergie et que bien va bien. Comment de boules sont la stade de Kratos? Non, en fait, la stade de Kratos, voilà, on a tout celui là bien. La stade de Kratos, déjà, Kratos va me tenir. Dans la situation de Komelaki, Tokomaki, Tozalaki, Tokomaka. Bon, non, comment tu l'as comme ça là? Comment tu l'as Komaki? Mamadou Alish, on va Zalaki chroniqueur, MC. Ok. Comment on a Zalaki? Yoko Zalaki. Bon, à un moment, David Tatamachua, drummer, à bon moment, à Bettina Lusola, vraiment, il y a un gens même artiste a dépassé, va trouver de l'eau. Donc, vraiment, heureusement, ma tête.
Mais vu que la comaki, d'ailleurs, le bébé Bazalaki, on a ce que la Bazalaki, on a dit que tous ces bébés Bazalaki, on a dit que on a pété, parce qu'après, on est en Maï, on est en Mabélé, on doit combattre la colline à Boaka. C'est la première stade de Bien. Bon, récemment, on a reçu na Kermesse, c'est un Kermesse, on a un stade de Félicité. Oh, ouais, na matin, on peut dire c'est parce que nous, on a posté. Mais on a un problème, c'est que on a dit on a eu du Kratos. Voilà, donc, ça fait deux à toi, Melville du Foulé à grande sœur propre, Richard de Kaka, lui, déjà, le 15 ans dans stade, Massamba Deva, là-bas, artiste international, Royal Combat, Mr. Cup, Azuke Libéa de Soussou, on ne sait jamais. Merci Basseli depuis la RDC, on a bien, merci Basseli. Toujours Kendé, nous sommes presque à la fin de notre émission. Non, mais il fallait développer ma partie, non? Tout ça, il n'y a pas. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Posez, dis quelqu'un. Non, tu continues. Mais bon, c'est bien. Moi, je suis que la RDC, c'est au coup de la merci Basseli. Au niveau de la RTG. Oh, Nani? Merci Basseli. Merci Basseli. Je suis journaliste RTGA, l'émission RTGA Yimouta. Oh, nous on a contact avec lui. Merci Basseli. Déjà, on a ouais, un beau témoignage, monsieur Basseli, de la part voilà, du leader charismatique, l'homme de l'intimidation. Deux fois qui. On a développé. Ouais, on a tout de la quand il y a le 15, quand on a flash en Gowana. Au moment pour un début, il y a beaucoup de difficultés. Là, nous serons sincères. Pour un début, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui viennent en masse pour bosser. Monsieur Soubazo, il y a un succès, mon cœur, on a déjà aujourd'hui. Monsieur Soubazo, il y a des intentions d'abandonner Monsieur Souboye. Vraiment, c'est très difficile un peu du bateau, le bazar solide, le bazar ponctuel, ça bien. Donc, sur ce point-là, c'est déjà le faute de management. Tout à l'heure, bosser dans mon avion, à voyager. Donc, ces derniers temps-là, j'ai essayé de gérer moi-même. Je n'ai pas été à la hauteur parce que, en dépit de la musique, mais ça l'a rappelé moi petit boulot Moro Boye. Parce que musique, ils ont matin. Donc, faute kaka ya management parce que oyo pe bazana ba manager. Donc, on a vu le bail que non, tu m'as donné ce moteur après la bonité. Mais, ton manager tombe dans le Kambambo. Ok. Voilà. Alors, Mr. Gup, merci pour répondre à l'invité. Quel est le message que vous pouvez lancer parce que nous sommes à la fin de notre émission? Le message fort pour le peuple congolais, pour le public congolais qui nous a donné la force. Parce qu'il faut le dire, hier, on était focus avec la musique de la RDC. Mais aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes restés dans notre pays et écouter aussi ce que vous nous proposez. Mais cela ne veut pas dire qu'on a oublié ce de la RDC. Bon, déjà, merci déjà pour ce petit mot de la fin. Premièrement, nous disons merci au grand public congolais qui s'est réveillé parce que c'est maintenant que le grand public congolais commence à consommer la musique congolaise. Avant, ce n'était pas ça. Et c'est déjà à féliciter. Faites encore le plus. Faites encore le plus. Allez streamer. Quand les artistes mettent leurs chansons dans les plateformes, les gars de streaming, de téléchargement, allez streamer. Ne vous arrêtez pas que sur YouTube ou sur TikTok, allez streamer. Et puis, c'est déplorable, hein, c'est déplorable de voir nos mécènes, c'est déplorable de voir nos mécènes de la musique congolaise ne pas vouloir vraiment tendre la main aux artistes. Ça là, c'est vraiment déplorable parce que ça se sent et ça se voit. Voilà, les artistes se battent, les artistes n'ont pas beaucoup de soutien. Vraiment. Aujourd'hui, si j'ai besoin d'inviter Mr. Gup dans une prestation, une manifestation, comment vous contacter? Voilà, déjà, via mes réseaux sociaux. Okay. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur Snapchat. Donc, je pense que la connexion est facile parce qu'il y a... Sur mes bios, il y a toujours mes contacts. Facilement, vous me contactez. Okay. Il n'y a pas de numéro? Un numéro où on peut vous appeler? Bon, concernant le contact direct, un numéro, vous pouvez m'avoir facilement. Voilà, donc c'est le 06
632 50 62. Voilà, donc 06 632 50 62. Quand vous écrivez sur ce numéro-là, en tout cas, vous tombez sur ma boîte personnelle. Ok, plein de Messif le crocodile. Derrière la caméra, on avait Jos Redic. Merci pour cette belle image. Et la présence de notre styliste, designer, Chiton. Et on n'a pas oublié la journaliste. Notre journaliste, je te le nom, parce qu'elle veut d'abord se faire connaître. Et je salue tous les collègues de l'Académie des médias. C'était votre émission Carrière Plus, une émission d'excellence avec un jeune chroniqueur de luxe, le Benjamin de la presse congolaise. Est-ce que Mr. Group, on peut finir avec un truc? Moi, je vais partir. Est-ce qu'on veut chanter? Voilà, famille. Voilà, tu rebettes bien au moins et l'eau comme on oh, la sika. Oh, tu as ça de la promotion de Koloyo. Bon, il t'en jagata, ta, conjugue, mounanata. Ça, on a les jeunes monita. Quand tu m'envoies là-bas, je suis un guerrier, hein, mais cette ville-là m'a beaucoup intimidé. J'ai pour autant étudié, hein, que bon, de sa ville-là, je n'ai pas des idées. Dans sa l'année, nous prenons gagner du bateau, balobi, tant qu'il y a, c'est la vie. Na kati na ngande na lendi. Banchebe na sala e futite. Na zalo bachite na kopite. Na wana fala kanani na futite. Na panike. Basusi balar na bar bazali konike. Na monito solola. Na meka kobeta lisolo ya vinanga. Bonita jagata. Ouais, c'était Mr. B pour l'homme de l'intimidation. Les intimés au rendez-vous. Les bonnes choses arrivent. Voilà, check.